Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobaillot et le droit. Maintenant les amis, on passe à la séquence 8 sur le problème de fond. Voilà, je vous ai dit, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le texte qu'il a posté est donc scandaleux, évidemment. C'est scandaleux parce que il prend des exemples qui tendent à dire qu'il est tout à fait d'accord avec le poste. Donc il a mis un poste, et puis le problème c'est qu'il est d'accord avec ce poste, et de toute façon il le dit. Il y a, une intervention de beaucoup d'auditeurs, et il y a également une dame donc d'origine sénégalaise qui lui dit sur Insta que c'est un investisseur, donc Philippe Simon est un investisseur qui a investi au Sénégal, et que en fait la culture, en tout cas elle investit au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'elle a envie avant tout de ramener des opportunités en Afrique et de créer des emplois, et donc que c'est une façon pour elle d'aider les personnes à s'en sortir. Donc en gros, dans sa raison d'être, ce n'est pas que le profit, c'est aussi de pouvoir permettre aux personnes de s'en sortir. D'accord? Donc c'est pas de la mendicité. Il y a des gens qui vont lui demander du travail, etc. et elle va leur offrir du travail. Bon bref, dans cette séquence, Philippe Simon ne comprend absolument pas la culture sénégalaise. Il faudrait regarder ça sur Instagram. Mais bon, je vais pas vous mettre ça parce que bon, voilà. Alors, à un moment donné, ce garçon va insulter les gens. Mais je comprends pas. Il vous insulte et vous avez peur de le confronter. C'est-à-dire que les gens, quand ils interviennent, mais attends, mais t'interviens, voilà. Mais oui, parce que vous avez peur qu'il vous zappe de sa chaîne. Mais ça fait quoi, en fait? De toute manière, il vous zappe de sa chaîne, ça fait quoi? Votre vie s'arrête, en fait. Non, mais moi, je comprends pas. Bon, bref. Où est-ce que j'en étais? Le point 9, effectivement, où ça, ce sont vraiment des insultes. Si vous ne comprenez pas que ce sont des insultes, c'est que c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que ce sont des insultes, comme il a peur, évidemment, de perdre ses abonnés, parce que c'est ça qui le nourrit, en fait. Même s'il fait semblant, mais il dit oui. Vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit oui, mais sur YouTube, il y a des abonnés qui partent et d'autres qui arrivent. Non mais, excuse-moi, mais on n'a pas besoin de ta science pour comprendre comment ça fonctionne quand même. Les gens ne sont pas bébêtes. Les gens mais tout le monde sait très bien qu'il y a des nouveaux, il y a des arrivées, il y a des départs, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est basique. Mais t'apprends rien à personne, en fait. Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce garçon croit apprendre des choses aux gens, mais en réalité, si vous regardez bien, il y en a beaucoup qui vous l'ont déjà dit, sur d'autres chaînes, etc. C'est que ce qu'il dit, et même ce qu'il propose dans ses formations, vous le retrouvez partout, sur le net. Il n'y a pas de plus-value. Et donc, on a des témoignages là-dessus, quoi. Des témoignages, voilà, des plaintes sur des groupes WhatsApp, etc., etc. Et puis des groupes WhatsApp qui sont utilisés pour dispenser des formations. Enfin, je veux dire, déjà rien que ça, pour quelqu'un qui est professionnel, ça interroge. Je ne vais pas donner d'autres qualificatifs, je suis pas là pour ça, quoi, mais ça interroge, d'accord? Voilà. Et encore une fois, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, vous avez tout à fait le droit de critiquer les méthodes. Voilà, quelqu'un qui fait des choses pas claires, écoutez, si on ne peut plus parler, c'est qu'il y a un problème. Il faut quand même le dire. Et encore une fois, moi j'ai envie de reprendre cet argument-là. Quand vous dites que le linge sale se lave en famille, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il dit que les Africains sont des mendiants, quand il insulte les Africains? Et quand il dit que c'est la culture, finalement, de la pauvreté, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à votre avis? À supposer que ce soit le linge sale, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il lave ce linge sale en famille? Mais vous savez très bien que non. Je ne vais pas me répéter. En Mondiovision, il est venu salir les gens. Bon, voilà. Donc, vous le savez, arrêtez d'être hypocrite dans ce cas-là. C'est de l'hypocrisie. Puisqu'il y a des preuves. Il y a des preuves qui sont là. Il y a toutes les preuves du monde. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi encore? Bon, bref. Rien que d'en parler, ça m'énerve, en fait. Bon, bref. On continue. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous voulez savoir la suite, évidemment. Alors, la suite, c'est que ce poste-là,
C'est un post qui est exagéré. Voilà. C'est un post qui est exagéré et Philippe Simon adoube ce post. Et comme il adoube ce post, c'est normal que les gens réagissent. Et puis d'ailleurs, moi je trouve que les gens n'ont même pas réagi avec beaucoup de virulence. Alors si, on m'a dit que voilà, les gens lui ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, etc. Il y a plein de gens qui lui ont dit qu'ils allaient se désabonner. Bon, bref. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que tous les Africains ont bien compris la mentalité de ce monsieur. Et j'ai envie de vous dire, hein, c'est le loup qui commence à sortir du bois, quoi. Vous voyez? Parce que ça fait déjà, depuis quand on en parle? On en parle depuis 2021, les amis. Donc 2021, ça va faire 2 ans, finalement, que je vous alerte sur le sujet. Dernièrement, il m'a pris pour un con. Voilà, il m'a ridiculisé hein, devant toute la planète en Mondiovision. J'ai décidé de ne pas répondre à ça directement tout de suite. Voilà, j'ai décidé de ne pas répondre à ça tout de suite. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que je ne répondrai pas à ça. J'ai expliqué des choses. J'ai expliqué les choses. Certains d'entre vous attendent évidemment que je développe davantage. Eh bien, vous en aurez peut-être pour votre argent. Mais en attendant, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. 1 semaine, 2 semaines après, voilà. Il s'attaque à des individus, il s'attaque à un peuple, il fustige le peuple sénégalais. Je ne comprends pas. Il fustige le peuple africain, dont lui-même il est issu. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, je vous demande de vous les poser. Parce que déjà, est-ce que c'est la vérité, ce qu'il a fait? Est-ce que c'est normal ce qu'il a fait? Eh ben non! La preuve étant, les amis, c'est qu'il a supprimé le post. Pourquoi tu supprimes un post s'il n'y a pas de problème? Tu as mis un post et maintenant tu le supprimes. Est-ce que vous êtes allé lui dire ça? Est-ce que vous êtes allé le lui dire? Est-ce que vous lui avez dit, Philippe, tu as supprimé le post? C'est pas normal. Vous lui avez dit ça? Pourquoi tu as supprimé le post? Pourquoi tu l'as mis d'abord? Tu as vu qu'on n'était pas d'accord avec toi, tu as vu que c'était scandaleux, et donc tu le supprimes. Mais vous savez ce qu'il dit quand il le supprime? Il dit ceci. Les amis, j'ai analysé toute la situation. Hein. Attention, hein. Je le fais pas souvent, je le fais pas toujours, mais il y a des moments où il faut dire les choses de manière factuelle pour éviter toute spéculation, toute forme de spéculation. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais tu es jaloux, etc. etc. » Non, mais là, c'est factuel. Hein. Ce que je vous décris là, hein, avec évidemment une analyse hein, complémentaire, bah, c'est ce qu'il a dit, ce sont ses mots. Moi, j'invente absolument rien, les amis. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Vaut mieux être en paix. En fait, il dit ça pour expliquer la suppression de son poste. Il dit, vaut mieux être en paix qu'avoir raison. Il faut éviter de blesser les susceptibilités. Voilà comment il termine son live sur Instagram. Vous avez compris, les amis. C'est-à-dire que il est d'accord avec le poste, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, vaut mieux être en paix qu'avoir raison. Donc, il maintient ce qu'il dit. Voilà, il maintient ce qu'il dit. Il se fout de la gueule du monde. Je supprime mon poste, mais bon, c'est parce que bon, en fait, j'ai pas envie de vous perdre en tant qu'abonné, quoi. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais j'en ai rien à foutre, parce que, en fait, vaut mieux être en paix. Vaut mieux que j'empoche tranquillement mon argent que vous me donnez tous les mois, puisque c'est vous mes patrons, plutôt que de me prendre la tête avec un poste. Plutôt que de me prendre la tête parce que je sais que j'ai raison et que vous êtes tous des mendiants et qu'en particulier, les Sénégalais, c'est des pires. Voilà. C'est exactement ce qu'il dit, quoi. Et c'est exactement ce qu'il pense. Puisqu'il réitère. Si on a fait une gaffe, ça peut arriver que les gens fassent des gaffes. Mais dans ce cas-là, on s'excuse et puis c'est terminé. On se dit, ah ouais, mais non, j'aurais pas dû poster ça. Et puis, vous dites pas ça. Vous dites pas que vous avez raison. Vous dites, j'ai cru, mais en fait, non. J'ai cru, mais en fait, non. Je me suis trompé, etc. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, vaut mieux être en paix qu'avoir raison. Il cite un adage. Il vous dit qu'il va vous citer un adage. Les amis, c'est grave. Bon, bref.
Les amis, merci d'avoir participé à cette émission vraiment consacrée à un débrief très précis sur le dérapage incroyable, sur les propos scandaleux de Philippe Simot. Je vous dis à très bientôt pour un live parce que les amis, on va en parler. Un ou plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que bon, j'ai pas envie de faire des lives de 9 heures non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. On va reprendre tous les éléments. Je vous attends avec impatience. Certains d'entre vous ont bien ri hein, sur moi il y a une semaine, il y a 2 semaines. Et ben voilà. Les amis, que nos ancêtres africains qui ne sont pas des mendiants, qui n'ont jamais été des mendiants d'ailleurs, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., nos oncles, nos tantes africains du continent nous protègent. On pense évidemment à eux. Ce ne sont pas des mendiants, ils ne sont pas pauvres. À très bientôt. Merci à vous. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez ? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.